la formation, c'est un moment de lien social, c'est un moment où on va grandir avec son entreprise. Et si on est face à un écran, on ne grandit pas avec son entreprise. Aujourd'hui, au contraire, ça crée un sentiment d'isolement. Ça crée un sentiment, c'est encore du plus qu'on me demande sur mon temps de travail, je n'ai pas d'échange, je suis déjà toute la journée derrière mon ordinateur, je n'échange pas. Donc c'est deux choses différentes. Pour moi, la formation d'entreprise, elle doit créer du lien social et elle doit donner l'impression qu'il y a un plus qui se crée. Sauf que mondialement, ça va être compliqué. Oui, mais c'est pour ça que ça peut être mixte et on peut avoir des parties théoriques, mais il faut un échange. Okay, je peux juste poser une question par rapport à ça. Moi, je fais une différence entre les savoir-faire et les savoir-être. Je pense que les savoir-faire partagés par des experts, formateurs à distance, les réseaux sociaux et l'e-learning, la descendance de l'e-learning sont vraiment adaptés. Je pense que quand on veut transmettre de la culture d'entreprise et de savoir-être, de faire 10 000 km à un collaborateur pour qu'il vienne s'imprégner du sens de l'entreprise, ça reste indispensable. Moi, une intervention là et une C'était vous qui voulez parler. Allez-y. Moi, je travaille chez un gros prestataire de services, donc avec des techniques. Entre autres, je m'occupe de la formation et je suis très honnête. Moi-même n'étant pas convaincue de l'e-learning, comment voulez-vous que j'arrive à convaincre mes collaborateurs que l'e-learning c'est très bien? Et je pense que la plupart des responsables de formation ne sont pas convaincus du e-learning. Donc on a tendance à aller effectivement sur du présentiel. Après, je suis d'accord effectivement aussi sur le fait que tout dépend du type de formation dispensée. Il y a des formations en e-learning, ça paraît inenvisageable. Mais pour autant, j'ai des collaborateurs techniques. Donc a priori, on pourrait se dire aussi que eux, le e-learning, ils sont super open puisque c'est leur quotidien. Et pour autant, comme ils me disent, à la journée, s'ils ont des besoins techniques, ils vont aller sur des tutoriaux. Ils ont besoin de moi. Donc ils m'expliquent que si moi, j'essaie de leur vendre du e-learning, en gros, c'est pas besoin du service formation. Donc en gros, pour eux, formation égale présentiel. Pour moi aussi d'ailleurs, je suis honnête. Et effectivement, à titre perso, si je suis dans la panade, etc., j'irai sur les tutoriaux. Donc tout ça pour remonter, je pense que culturellement, on est franco-français, on est sur du présentiel. Je ne suis pas sûre que dans d'autres pays, on ait la même culture. Mais nous, moi je reconnais que nous, on est sur du présentiel, qui a un gros investissement, mais qui aussi auprès des collaborateurs est nécessaire. Mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment tout le temps adapté. Mais je reconnais que moi j'ai tendance à ne proposer que du présentiel. Et quand une boîte m'appelle pour lui proposer du e-learning, je n'y vais pas trop. Moi, en tant que responsable de formation, je suis à la base d'accord avec vous à favoriser le présentiel. Mais je pense, comme vous disiez tout à l'heure, maintenant il y a beaucoup de solutions en blended learning et qui m'ont convaincue. Je vois par exemple pour beaucoup de cours d'anglais. Et là, c'est bien. Si on fait que du e-learning, je pense que ça n'a aucun intérêt. J'ai même demandé à des organismes de formation qui ont l'honnêteté de me dire non, honnêtement, si on propose que ça, la personne ne fera rien. C'est le cas parce que je pense que la base, c'est déjà la motivation du salarié. Si il n'est pas réellement motivé, le e-learning, il ne fera rien du tout et ce sera de l'argent perdu. Donc, je pense que des solutions en blended, par exemple, c'est vraiment, ça peut vraiment être la clé pour l'avenir. Je vais vite poser une question. Est-ce que vous voyez des différences de modalités d'apprentissage et de demande entre les générations que vous pouvez côtoyer dans vos organisations? Est-ce que les jeunes vous demandent plutôt de ci, les middle plutôt de ça, et les plus âgés, parce qu'il y a quand même plusieurs générations qui se côtoient aujourd'hui? Moi, j'irais demander que du présentiel plutôt. Ou alors les cours en WebEx, c'est pas mal justement. On a un prof, mais il est loin, donc on économise les coûts, mais on a quand même quelqu'un qui peut répondre à une question, c'est ça, donc on est dans semi-présentiel. C'est ça. Moi, je voulais simplement ajouter que par rapport aux expériences négatives qu'on a entendues, il ne faut pas attendre du e-learning ce qu'il ne peut pas donner. Et que pour moi, dans les entreprises qu'on accompagne, c'est vraiment un outil complémentaire. Ce n'est pas une solution unique de formation, loin de là. J'ai l'exemple d'une entreprise qu'on accompagne et qui est sur un parcours de formation managériale, sur une pépinière de gens qui ont du potentiel. On va faire 4 jours par an de formation présentielle en management, et je rejoins complètement. C'est de l'humain, il y a des choses à transmettre, il faut être ensemble. Et en complément, dans ce parcours, on va intégrer du e-learning. Et le e-learning, je rejoins aussi complètement, on apporte, c'est comme un didacticiel, voilà, on apporte de la matière, de la théorie ponctuellement,
c'est vraiment un complément. Et pour moi, ça ne peut pas être un seul outil et vecteur de formation. Auparavant, dans mon parcours d'une quinzaine d'années, j'étais chez Adecco, et effectivement, on avait des e-learning. C'était il fallait que le groupe s'investisse et communique sur l'éthique. Donc on avait des e-learning comme ça. Voilà. C'était un peu vécu comme des punitions, et il y avait un rapport, on voyait ceux qui le faisaient, ceux qui ne l'avaient pas fait. Donc voilà. Ça, je pense que c'est un peu le revers de la médaille où Après, on nous parle des valeurs de l'entreprise, voilà, c'est ça. Mais pour ressentir les valeurs, c'est pas à travers le e-learning qu'on doit le faire. C'est certain. Mais après, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, le e-learning? Oui. Comment est-ce qu'on peut... Moi, j'avais une question par rapport à ça. C'est vraiment une question pour tout le monde. C'est le serious game. Le serious game, si j'ai bien compris, pour en avoir vu un fonctionner, c'est du e-learning plus où il y a vraiment de l'interaction, où la machine répond et réagit aussi en fonction de ce qu'on lui donne comme information. Je pense que c'est déjà quand même une étape où c'est un peu plus élaboré. J'ai vu un serious game par exemple qui est dispensé par Opcalia sur leur site pour montrer aux entreprises comment doit se dérouler un entretien professionnel ou un entretien annuel. Alors c'est sûr que là aussi on se dit il faut vraiment qu'il y ait de l'humain là-dedans, mais pour autant ça peut donner des outils. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça, de serious game où la machine répond en face de nous et en fonction, il y a des pistes différentes qui se dessinent. Je ne sais pas si vous avez déjà, il y a des gens qui ont déjà vécu cette expérience-là. L'idée du serious game, c'est que l'apprentissage est plus facile, en tout cas on retient mieux par l'amusement. Ouais. La base, c'est ça. Après, ça ne s'applique pas à toutes les formations. Et après, il y a des différences de serious game. Il y a des serious games où en fait on est sur effectivement la base, c'est comme j'ai dit le jeu. Ouais. Il y en a en fait où, et c'est de plus en plus le cas, où on est dans la mise en situation. Pour justement projeter sa future mission ou tester. Donc par exemple dans les univers à très forte sécurité, en fait plutôt que par exemple éteindre un incendie, par exemple chez les pompiers ou des choses comme ça, ou sur des risques chimiques, en fait on passe par des mises en situation en ligne. Où, effectivement la personne c'est comme un jeu vidéo, vous devez avoir les bons gestes, animer l'équipe, donc ça peut même être à plusieurs. Et là, ça répond effectivement d'être dans un environnement d'enjeu, de pouvoir voir les réactions et du coup pouvoir dire si la personne ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Déjà, première chose. Alliance le fait par exemple pour ses commerciaux, on va dire de contrat. En fait, vous passez le process et dans le process de recrutement, à un moment donné, vous passez par leur serious games et en fait vous faites la prospection téléphonique, la gestion, etc. Et du coup, ça vous permet de vous dire ça me correspond, ça me correspond pas. Donc, en fait, je pense qu'il y a différents niveaux dans le serious game, c'est qu'on met beaucoup de choses on va dire dedans qui sont vraiment différentes. Et après, je voulais juste dire une chose, c'est que moi je crois en tout ce qui est justement la formation à distance et collaborative avec MOOC, SPOOC, tout ce qu'on veut. Et je le vois parce que moi j'ai une personne dans mon entourage qui passe un BTS par le CNED, donc à distance. Le CNED, c'est juste catastrophique en termes justement d'échange entre les apprenants et les formateurs. Mais ils se sont constitués de même la promotion, un groupe privé sur Facebook, et c'est l'entraide. Donc je pense que on parlait de génération, est-ce qu'il y a des différences générationnelles? Je pense que la relation de se dire j'aide ma communauté parce qu'à un moment donné je vais en avoir besoin, je pense qu'elle est vraiment, on l'a tous vécu, on est peut-être là aussi pour résoudre, etc. Et je pense que dans les gens, en tout cas les utilisateurs des réseaux sociaux, cette proportion elle est plus développée, après quel que soit l'âge. Voilà, je pense que ce n'est pas de temps générationnel, c'est plus d'utilisateurs d'un usage. On sait que sur les réseaux sociaux, on fonctionne par des communautés plus ou moins proches. On a nos familles, on a nos amis, on a nos collaborateurs, puis on a des gens qui sont dans notre réseau. On sait qu'à un moment donné, on aura peut-être besoin, et si eux, ils ont besoin de moi, je vais les aider, parce que je sais qu'il y aura peut-être un retour. Et ça, en fait, ces groupes de discussion, d'entraide liés à une formation, moi, j'y crois énormément, quel que soit après, encore une fois, le hook à la fin. Et alors, dernier truc, après, j'arrête de parler, parce que j'ai trop monopolisé. J'y crois jusqu'à une certaine limite, mais en fait, si les études se réalisent de prospective, où effectivement, dans 10 à 15 ans, on va avoir au minimum 30 à 40% des employeurs, enfin des salariés, qui sont en télétravail, à un moment donné, vu que déjà la relation va être à distance, est-ce qu'on ne va pas avoir besoin
au moment de formation, justement pour recréer du lien de culture d'entreprise, de se dire on fait du présentiel parce qu'on va partager un moment, etc. Donc, voilà, sans parler de télétravail, aujourd'hui moi j'interviens dans des entreprises où les collaborateurs sont dispatchés sur des sites et finalement ils se rendent compte quand ils ont une formation en présentiel, ça fait combien de mois qu'ils ne se sont pas vus. Ouais. Voilà, et parce qu'ils sont chacun, alors certes avec leurs équipes, mais par exemple si on prend un management d'intermédiaire, ils se disent waouh, mais ça fait 8 mois, 9 mois qu'on ne s'est pas vu, parce que voilà, le quotidien, et ce côté présentiel, et j'ai envie de dire que c'est l'impact différenciant, en plus du côté apprentissage qu'on en évite très bien avec d'autres formules digitales, mais ce côté création de lien, exactement, remettre du lien, échange de pratiques, échange de... Il est forcément indispensable tel qu'on le voit aujourd'hui, parce qu'on est grandi là-dedans. Moi, je suis pas sûr que dans 10-15 ans, ce partage de liens, il puisse pas se faire par des réseaux sociaux, plutôt bien organisés. On parlait de communauté, moi ça me paraît intéressant, parce que dans les formations présentielles, pour autant que je défends dans la transmission de la culture, la transmission de l'expérience, une chose qui est très intéressante dans les réseaux sociaux, ce groupe d'entraide, aujourd'hui, une formation présentielle, elle amène aussi un partage d'expérience. En plus du partage entre le formateur et les formés, il y a aussi le partage d'expérience entre eux. Mais je pense que par le développement des réseaux sociaux et l'utilisation, la maîtrise des réseaux sociaux dans son utilisation, je pense qu'on peut avoir ce partage d'expérience à distance et pas forcément en présentiel. On peut l'avoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de Ça reste virtuel. L'un n'empêche pas l'autre, et quand je vois des générations plus jeunes qui étaient en tout cas hyper réseaux sociaux, je vois qu'aujourd'hui réintroduisent en fait alors je veux dire du présentiel au sens du réel, parce que la communauté virtuelle, Trop il y a virtuelle. aussi des limites à être que dans une communauté virtuelle. On le fait tous. Donc, les premiers utilisateurs de Twitter, en fait, on échange, etc. Et très vite,